Bonjour à toutes et à tous. Ce qui me gêne, c'est que finalement, on a voulu se protéger de la pluie. Et puis finalement, ça va camoufler une partie de toutes celles et tous ceux qui sont venus ce matin. Alors on va commencer par une manifestation toute simple pour inaugurer la permanence, que vous pourrez découvrir, mais certains la connaissent déjà parce que j'aurai l'occasion d'en dire un petit mot. Je vais demander à mes deux petites filles, tiens, de venir. Voilà. Voilà. Alors Stella et Joyce, voilà. Si on me reproche tellement d'avoir une famille, à la différence de certains. Voilà. Donc on va couper le ruban symbolique de l'ouverture de cette permanence, entouré de ce qui représente quand même une union politique sur le plan local. Je ne suis pas encore arrivé à le faire savoir bien comme il faut dans mes communiqués, mais ça viendra. Donc Corinne Guidon, adjointe au maire de Cagnes, est déléguée UMP de la 6e circonscription, élue démocratiquement d'ailleurs. Son représentant local, Laurent Collin, pour ce qu'on appelle la section de Villeneuve-Loubet. Et puis, à nos côtés, Albert Calamuso, qui représente l'UDI de Jean-Louis Borloo. Nous n'avons pas attendu que les états-majors se rencontrent, se décident, pour nous savoir ce que nous avions à faire ensemble pour notre commune. Donc il y a une liste qui rassemblera tout naturellement les formations politiques de droite et du centre pour travailler ensemble, mais ouverte également à bien d'autres, parce que ce n'est pas qu'une affaire de politique, hein, la gestion locale, mais tout de même, c'est quand même bien d'être clairement identifié plutôt que d'être dans le flou plus ou moins artistique. Donc ce matin, symboliquement, on va inaugurer la permanence de cette manière, et puis après on prendra la parole et on va céder, voilà, on va mettre à la hauteur qui convient. Allez, vous allez tenir le ruban. Une de chaque côté. Allez. Tu te mets là. Voilà. Ah, il faut apprendre, hein, tu sais, ça commence très tôt ce genre de choses. Et lui, il est en charge du protocole au cabinet du préfet, donc il a l'habitude. Il commençait déjà à me mettre les drapeaux à l'envers. Parce que dans le protocole, c'est de l'autre côté. Mais moi, je voulais le drapeau de Villeneuve à mes côtés. Donc, on a un peu inversé les règles du protocole. Donc, je vais poser le micro. Ça, c'est l'avenir de la commune. C'est bon? Allez. Voilà, je coupe. Oui. Allez. On va faire la distribution des pains après. Vous savez que c'est un entraînement. Hein. À force de faire les inaugurations, non pas des chrysanthèmes, mais des réalisations. Est-ce qu'on peut faire une photo devant la barrière? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ce matin? Mais on se protège quand même. On continuera après la fête. Voilà. Tu vas faire, ça fait plaisir de te voir. Du succès. Je ne sais pas qu'ils vont tous nommer. Allez, c'est bon. Mais je pense que les gens ils seraient bien avec le parapluie. Allez, on va faire la distribution. Vous savez, Jésus, la distribution des pains. Bon, on se fait la photo pour ce matin. Ah, c'est pas une équipe, ça n'a rien à voir, c'est politique. Le micro. Ah, venez, oui, c'est pour ça. Le micro. Albert, viens quand même. Oui, j'arrive.
c'est là qui fait tout le travail. Bien, maintenant. Amour, dis-lui qu'il sorte avec du joie. Non, lui, là. C'est la même, donc Non, mais c'est lui. Merci. Alors je suis vraiment désolé pour ceux qui ne me voient pas là. Il faudrait que vous puissiez vous rapprocher un peu. Allez, venez un peu. Descendez. Voilà, c'est prévu comme ça. Allez, venez, venez. Ceux qui sont derrière la toile. Amour. Amour. Nous on est prêts à s'échapper par le souterrain, donc Amour. si jamais ça tournait mal. Bien, mesdames et messieurs, regardez comme il fait beau à Villeneuve-Loubet. Quand on inaugure la permanence de Villeneuve-Loubet pour tous. C'est pas beau ça, il pleuvait encore cette nuit. On nous annonçait la pluie pour le week-end et il fait beau. Il faudra venir plus souvent à la permanence pour qu'on ait toujours le beau temps. Bienvenue donc à la permanence pour tous, parce que c'est ainsi que nous l'avons voulu, souhaité, embelli, parce que chacun se souvient de ce local qui était fermé depuis de nombreuses années. Eh bien, avec les bénévoles, nous l'avons remis à neuf, redonné un coup de frais. Et je veux vraiment remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce travail. Un travail important, bénévole bien sûr, jusqu'à cette nuit, parce qu'il y avait une équipe qui a passé la nuit ici. On ne sait jamais, il y a toujours des esprits bien intentionnés, vous savez, la veille d'inauguration. Donc nous, on a appris la prudence depuis longtemps, sans tomber dans la paranoïa. Mais on fait en sorte de ne pas être pris au dépourvu. Donc je voudrais vraiment que vous vous rapprochiez parce que vous avez l'impression que je vais vous manger, mais ça laisse des gens derrière et je suis vraiment désolé pour eux. Approchez-vous, approchez-vous. On va pas se manger, on peut rester aussi dans la permanence à côté. Monsieur Fakoeti, arrêtez de vous mettre devant, mettez-vous à côté. Vous n'êtes même pas de Villeneuve-Loubet, donc voilà. La priorité, c'est les Villeneuvois. Hein. Voilà, venez, on est en famille, on va pas se faire de chichi. Être au milieu des gens, c'est quand même la vertu de l'homme public. Sinon, ça sert à rien. Allez, venez. Christian, viens, t'es chez toi en plus. Allez, venez. Allez. La pente est pas si raide que ça. Hein. Bon, on parle. Allez. Bon, si nous avons ce local, nous le devons à une vieille famille d'ici, la famille Roita, et que je veux saluer, notamment Pierre Roita, dont on sait qu'il se bat avec une maladie sérieuse. Donc je veux vraiment le remercier très sincèrement parce que il a bien voulu nous permettre d'utiliser ce local qui a toujours été la permanence d'un engagement politique. Ici à Villeneuve-Loubet, il y a déjà 25 ans, c'était la permanence de campagne pour un certain Jacques Chirac. Ici, il y a 24 ans, cette permanence était inaugurée par Charles Pasqua. Et en compagnie d'un certain nombre de personnalités que vous pourrez voir à l'intérieur sur un tableau. Comme ça, vous découvrirez les photos de famille. Vous y reconnaîtrez un certain nombre de gens qui, bien sûr, n'ont absolument pas vieilli. Ça va de soi. Et donc, si je puis dire, ici, ça a été aussi la permanence en 2008, la dernière permanence ouverte de Richard Camus. Donc, ici, bienvenue à la permanence de la victoire. Et puisque je cite les uns et les autres,
Je voudrais faire un peu de lecture. D'abord, en ce qui concerne le maire de la commune, Richard Camus, qui m'a envoyé une lettre que je vais me faire un plaisir de vous lire. Voilà, en date du 27 septembre. Cher Lionel, je te remercie de l'invitation pour l'inauguration de ta permanence de campagne à l'élection municipale de Villeneuve-Loubet de mars 2014. Au même moment, je recevrai en mairie les Villeneuvois lors de ma permanence bimensuelle sans rendez-vous prévu de longue date. Je profite donc de la présente pour saluer ta décision de briguer le mandat de maire de Villeneuve-Loubet pour les 6 années à venir suite à mon engagement de ne pas solliciter le renouvellement de la confiance que les Villeneuvois m'avaient fait l'honneur de me témoigner en 2001 et 2008. Je te souhaite une campagne électorale riche en rencontres et débats avec nos concitoyens. Au terme de cette campagne, je ne doute pas que les Villeneuvois sauront faire, dès le 23 mars, le meilleur choix pour Villeneuve-Loubet. Amitié. J'avais également tout naturellement invité Jean Leonetti, qui est mon collègue à l'Assemblée nationale, avec lequel nous partageons beaucoup de choses, malgré des nuances politiques, mais finalement pas tant que ça, et pas tant que certains voudraient le croire. Et on s'est retrouvés ensemble autour d'un ancien président de la République, il n'y a pas si longtemps, pour déjeuner et passer un petit moment. On s'est revus encore hier. Il ne pouvait venir ce matin qu'à partir de 13h. Je lui ai dit, tu sais, les Villeneuvois, ils sont patients, mais ils aiment bien manger aussi à peu près à l'heure. Donc, on ne t'attendra pas, et donc on verra ça pour une autre fois. Alors, il m'a envoyé lui aussi un petit mot amical que je vous lis. Mon cher Lionel, tu inaugures aujourd'hui ta permanence électorale dans le cadre de la campagne pour les élections de Villeneuve-Loubet. Je ne peux malheureusement être à tes côtés à cette occasion, pris par des obligations antérieurement arrêtées sur Antibes. Je tiens cependant à t'adresser ce message amical de soutien. J'ai pu constater sur les bancs de l'Assemblée nationale, où nous avons mené des combats et des projets communs, la qualité de ton engagement et ta force de conviction. Tu as fait, à l'origine de la création de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, le choix de soutenir l'adhésion de Villeneuve-Loubet à ce projet de développement que nos villes ont bâti ensemble dans le respect des identités communales. Je sais, comme nous l'avons réalisé par exemple avec Richard Camus pour la médiathèque, que nous porterons dans l'avenir de beaux projets pour Villeneuve-Loubet. Je t'adresse ma plus fidèle amitié. Voilà. Il y a même le chien qui est d'accord, hein, je vais vous dire. Et c'est normal, hein, vous savez que je suis très attaché à la protection animale et ils me le rendent bien, parfois même mieux que certains. Mais bon. Cette permanence, c'est la vôtre. Elle est ouverte, elle est transparente, elle est accessible. On peut y accéder facilement. Pas de repli sur soi, pas de fermeture, pas de complot, pas de tractation, rien. C'est clair. Comme toujours, c'est ouvert. C'est limpide. Une équipe de bénévoles. Rendez-vous compte, 50 bénévoles pour tenir la permanence. Et peut-être d'autres encore. À tel point que nous allons être ouverts tous les jours. Le matin, l'après-midi, le samedi matin. Je veux vraiment vous remercier toutes et toutes de cet engagement formidable, parce que certains découvrent la campagne électorale maintenant. Mais en ce qui me concerne, depuis le mois de février, où j'ai pris la parole devant vous, je n'ai pas arrêté et j'ai fait de multiples réunions. J'ai rencontré des dizaines de Villeneuvois pour parler de Villeneuve, et au fur et à mesure, certains se sont agrégés à un petit noyau classique, traditionnel, qui me soutient, et je veux vraiment les saluer du fond du cœur pour cet engagement. Je le répète, c'est un travail collectif, mais c'est un travail partagé, important, et je sais très bien qu'il n'y a pas de campagne heureuse s'il n'y a pas l'enthousiasme, s'il n'y a pas le désir, s'il n'y a pas l'élan qui fait que, eh bien, on avance ensemble. On avance ensemble pour gagner, mais le plus important, c'est pas de gagner une élection, c'est de gagner pour sa commune, puisque l'enjeu, c'est l'élection municipale. Et c'est bien ça qui nous rassemble. Donc, bienvenue à vous tous. Et dans cette permanence, le coordinateur, Gérard Rançon, qui est là, voilà, lui, il sera le pilier, parce que t'as pas le lit de camp, là, non? Bon.
Gérard Rançon, on le connaît bien sur Villeneuve-Loubet. Il est là non pas dans les fonctions qu'il a pu exercer, mais simplement comme citoyen engagé. Et je le remercie d'être avec son épouse, Véronique, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein, d'être ceux qui vont être les piliers de la permanence. J'en profite pour vous convier samedi prochain, 12 octobre à 17h, au Parc des Sports, à la salle Marcel Jacques, parce que là, nous aurons l'occasion vraiment de parler de Villeneuve-Loubet et de dire un certain nombre de choses et de définir déjà les grandes priorités que je considère pour notre commune. Aujourd'hui, je me contenterai de considérations générales, tout simplement parce que c'est le lancement de la campagne. Mais samedi prochain, nous aurons l'occasion quand même de parler très sérieusement de la commune, fort de ce que je connais de cette commune depuis que j'y suis, mais également de tout ce que vous avez pu me dire jusqu'à présent. Vous le savez, le 18 juin 1995, si on veut bien juste un peu se pousser, je le montre, vous aviez fait de moi votre maire. J'ai l'impression que certains l'ont oublié. Nous avions fait ça, là aussi, en toute clarté, en toute transparence, devant le public, pas à l'intérieur de 4 murs. La mairie, c'est pas un blocos, c'est pas un bunker, c'est un bâtiment ouvert à tous. Et cette élection, vous m'avez porté maire, je l'ai assumée pendant 6 ans. Totalement, entièrement, complètement. Et aujourd'hui, certains parlent comme si je n'avais jamais été maire. Certains parlent en oubliant même qu'ils étaient sur ma liste et que c'est moi qui les ai intégrés à ma liste. Mais, vous savez, la maladie d'Alzheimer en politique, ça frappe toujours beaucoup plus fort et beaucoup plus tôt. Quant à tous ceux qui parlent beaucoup, de manière très médisante d'ailleurs, eux aussi doivent avoir un problème de mémoire, parce que je sache, j'ai été maire pendant 6 ans, et j'ai pas eu le sentiment que les Villeneuvois s'en étaient mal portés. Donc tous ceux qui me prêtent des intentions malveillantes sont indignes d'être des citoyens respectables. On peut ne pas être d'accord sur une proposition, sur un choix, mais on ne peut pas parler à tort et à travers en vous salissant, en salissant ceux qui vous entourent, jusqu'à ma propre famille. Il paraît que certains candidats veulent faire une campagne propre. Dommage que ceux qui les entourent ont les mains sales, puisque ça m'a obligé déjà à déposer une plainte pour calomnie à la gendarmerie et d'être obligé de faire convoquer même d'anciens fonctionnaires de la police à la retraite qui n'ont rien d'autre à faire aujourd'hui qu'à parler, en se souvenant, peut-être pas eux non plus, des devoirs de réserve lorsqu'ils exerçaient leur profession. Calomnie sur mon fils, sur ma fille, sur moi. Qu'est-ce que c'est que cette campagne qui s'annonce? Alors il y a d'un côté des affirmations, tant mieux, et de l'autre côté on laisse grenouiller, sans doute parce qu'on est le pays qui s'y prête pour les grenouilles. Hein, on laisse grenouiller des gens qui se répandent pour dire tout et n'importe quoi. Alors, je vous avoue que je suis heureux ce matin d'être enfin en campagne, à cœur ouvert, pour vous dire un certain nombre de choses. Et là, je peux vous dire que les ragots et que tout ce qui peut se colporter de médisant, eh bien, nous en reparlerons ensemble. Voilà ce que je veux vous dire. Lorsque j'ai été élu maire, j'avais 2 mandats. J'étais déjà un cumulard, puisqu'il paraît que c'est une tare. J'étais maire, conseiller général, conseiller régional, puis ensuite député avant d'abandonner mon mandat de conseiller régional. Vous n'avez pas élu un maire à temps plein, vous avez élu un maire à temps partagé qui vous a révolutionné la commune. Parce que justement, toutes les relations que je pouvais avoir en dehors d'être maire m'a permis d'obtenir les crédits nécessaires, de profiter des opérations possibles pour donner un nouvel élan démultiplié à la commune. S'il n'y avait eu, comme dans le passé, qu'un maire simplement dans son bocal, rien n'aurait été aussi vite, rien n'aurait été aussi profond, et rien n'aurait été aussi possible
sans vous épargner les contributions fiscales. On se fait fort aujourd'hui d'afficher que les impôts sont bas. Oui, ils sont bas parce que c'est les autres qui payent à notre place. Lorsque la commune reçoit 30 millions d'euros de subventions, c'est pas la commune qui les paye et c'est donc pas les Villeneuvois qui le payent. Nous avons voulu bâtir un Villeneuve-Loubet de bien vivre, mais de toujours bien vivre. Il ne se passe pas dans cette commune, et je le mets au défi de quiconque, 100 mètres sans qu'il y ait une réalisation de ma part, tant par la mairie ou par le conseil général. Je mets au défi quiconque de m'accompagner sur ce jeu de piste. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, qu'ils m'accompagnent et qu'ils me montrent ce que eux ont fait pendant ce temps-là. Le collège, la gendarmerie, le parc naturel départemental des Rives du Loup, les pistes cyclables, les passerelles piétonnes, tout ça payé par le conseil général que le contribuable villeneuvois n'a jamais dû payer. Le tunnel qu'on est en train de refaire, la commune devra en payer la moitié. La route est départementale, mais c'est sur la commune de Villeneuve. 650 000 € pris en charge totalement par le conseil général, qui va remettre d'aplomb cette route, mais de manière sérieuse, pas superficielle. Voilà pourquoi ça a pris un peu de temps. Réaménagement des carrefours, des ronds-points, œuvres d'art sur les carrefours. Tout le monde a l'air de trouver ça normal, mais ça n'existait pas auparavant. Faire confiance aux artistes, qu'ils s'exposent. Réaménagement de notre bord de mer. Paraît-il que, j'ai entendu un candidat dire, c'est formidable, la commune a mis 125 000 €. Oui, le conseil général, il met 2 millions. Là où la commune devrait mettre les 2 millions d'ailleurs, parce que c'est toujours en agglomération. Donc c'est ça le travail que j'ai fait sans interruption depuis 25 ans. Figurez-vous qu'aujourd'hui c'est un anniversaire. J'ai été élu, grâce à vous, le 2 octobre 1988, conseiller général de ce canton. Cela fait 25 ans aujourd'hui, presque jour pour jour, puisqu'on est le 5. En 25 ans, pour la première fois, Villeneuve-Loubet a eu un conseiller général. Jusque-là, Villeneuve-Loubet est passé à travers tout ce qui a pu se faire. On lui a fait un collège à la Colle-sur-Loup, au lieu de le faire à Villeneuve. La gendarmerie était en zone police à Cagnes, au lieu d'être à Villeneuve. C'est mon action, mon intervention, qui a redonné aux Villeneuvois la fierté d'être un chef-lieu d'arrondissement et non pas une banlieue quelconque de grande ville voisine. Nous existons désormais par nous-mêmes. Pendant 25 ans, et c'est la date depuis où je réside dans cette commune, je veux le dire à tous ceux qui sont médisants, sans interruption. En 2001, si vous n'avez pas pu me réélire maire, puisque je n'étais pas candidat, vous m'avez réélu conseiller général. Il est où le départ? Il nous a quittés. Mais alors, t'étais Miro, tu t'es endormi. Réveille-toi, camarade. Tant pis, j'étais là, toujours. Et j'ai apporté à mon adjoint Richard Camus, dont j'ai voulu qu'il soit le maire, parce que j'ai considéré que c'était plus utile pour la commune d'avoir un maire qui était à l'époque conseiller régional, pendant que je restais député et conseiller général, pour faire tomber le fric sur la commune, pour faire en sorte que ce soit nous qui soyons prioritaires. Parce que vous pensez que dans le département, on se préoccupe de Villeneuve-Loubet? Vous pensez qu'à Nice, à Cannes, à Antibes, à Grasse et même à Cagnes, on se préoccupe de Villeneuve-Loubet? Ah, on aime bien y passer, oui, bien sûr. Ah ouais, c'est gentil. Mais quand il s'agit de faire des choix qui engagent l'avenir, nous serons toujours après les autres. Il faut donc un élu de poids pour mettre le pied dans la porte, pour dire non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Nous existons et nous sommes au cœur du département. C'est tellement vrai d'ailleurs que cette permanence qui est au cœur du village, au cœur de ce qui a été la racine du terroir, nous sommes aussi au cœur des grands axes de notre département. Nous allons d'un côté sur Cagnes, de l'autre sur Grasse, sur Antibes ou sur Vence. Nous sommes décisionnels. Voilà pourquoi nous devons protéger notre commune. Et pour protéger notre commune, eh ben, il faut aussi un petit peu de poids. Donc voilà le sens de cette candidature aujourd'hui, à partir du moment où, bien sûr,
le maire ne se représente pas, comme il l'avait dit en 2008. Et donc, ensemble, nous avons continué l'élan que nous avions donné en 1995. Alors, il y en a des gens qui se croient obligés de dire « je suis dans la continuité ». Mais moi, je suis dans la continuité de personne. C'est moi le fondateur. Ouais. C'est moi le fondateur. Vous regarderez l'équipe de l'époque et vous y retrouverez celui qui a été le maire pendant 2 mandats grâce à vous et à moi. Et puis d'autres qui aujourd'hui s'y voient, mais qui me doivent d'y être entré comme conseiller municipal tout de même. C'est tout. Alors c'est vrai que dans cette campagne, avec quelques soutiens un peu partisans, vous savez, au pays des grenouilles, les grenouilles peuvent vouloir se faire comme un bœuf. Mais on sait comment l'histoire finit. Mais c'est le jeu de la démocratie. Ça n'a pas d'importance. C'est légitime. Après, les bonnes questions qu'il faut se poser, c'est quelle crédibilité, quelle compétence, quelle efficacité. Tout le reste n'est que fadaise et faribole. Et c'est cela que vous devez vous dire et dire à ceux qui nous entourent. Alors, 2014, pour moi, c'est important pour notre commune. Nous devrons dire si nous allons poursuivre cet élan qui a commencé il y a près de 20 ans, qui a transformé notre commune, qui l'a rendue agréable, qui l'a rendue belle, mais sur lequel, bien sûr, il y a toujours à faire. Et il y a ceux qui voudront le repli, l'isolement, en voulant être, paraît-il, maire à temps plein. Mais il ne suffit pas d'être maire à temps plein, il faut savoir surtout ce qu'on fait de son temps. Et il vaut mieux être un maire à 200% dans plusieurs activités. Vous savez, pour un élu digne de ce nom, la semaine, elle ne fait pas 35 heures. Elle fait 80, 90, 100 heures par semaine. 7 jours sur 7. Voilà. Donc j'ai encore un peu d'énergie. J'irai courir pour une fleur à Antibes demain. Et il faudra bien s'accrocher à mon rythme. Comme dans cette campagne. Je vous propose donc 2 choses. D'abord, je prends ici un engagement moral avec vous. Si vous le voulez, si vous faites ce qu'il faut, je serai votre maire en 2014. Mais je serai votre maire pour les 6 ans à venir. Personne n'imagine un seul instant que je vais faire tout le travail que je suis en train de faire pour simplement venir me faire élire, faire de la figuration et repartir. Tous ceux qui disent ça sont des gens foultres. Je pèse mes mots. Qu'on se dise bien que non seulement j'y serai, mais qu'il faudra compter avec moi également ensuite. 6 ans, c'est le contrat. C'est pas 3, c'est pas 4. Et comme ça, j'ai cru l'écrire dans une lettre que j'ai adressée à tout le Villenevois, mais apparemment, il y a des gens qui ne savent pas lire. Et à qui il faut faire une explication de texte supplémentaire. Donc je le dis ce matin, devant vous tous. Il paraîtrait que mon fils devrait me succéder, dites donc. Alors, je vais pas le tuer, pas le tuer, ça va le rassurer. Je voudrais simplement dire aux bonnes âmes que mon fils est déjà élu, qu'il a 13 ans de mandat, 6 ans comme conseiller municipal. Et comme apparemment, ça a dû satisfaire, bien sûr, au départ, le maire qui se présentait a voulu garder peut-être le nom. Mais il lui a renouvelé sa confiance en lui confiant un poste d'adjoint en charge de la jeunesse. 13 ans de mandat. Dois-je renier mon fils pour faire plaisir à ceux qui viennent me demander toujours une place pour le leur? Bravo! Donc il sera ce qu'il a toujours été dans ces 2 mandatures, ni plus ni moins. Et en étant ni plus ni moins, je mettrai un frein à sa progression qui aurait pu être légitime avec un autre candidat. Il sera donc déjà désavantagé, au lieu d'être, comme certains le pensent, privilégié. Et s'il devait un jour avoir des idées, il se débrouillera par lui-même, comme moi j'ai fait. Mon père était commerçant, j'ai jamais envisagé de reprendre son commerce. Et je me suis débrouillé par moi-même pour être un enseignant, en passant les examens, les diplômes. Mon père était ajusteur, je suis devenu député.
Je ne le dois pas à mon père et personne ne me devra rien de la même manière. Chacun doit obtenir ce qu'il mérite pour ce qu'il est et non pas pour le nom qu'il porte. Bravo! Donc c'est un engagement clair et j'espère ne pas avoir à y revenir. Ce que je vous propose, c'est pas simplement de continuer à bien vivre, mais c'est surtout de mieux vivre notre commune. Car il faut toujours viser l'excellence. Car tout le monde n'est pas forcément dans le bien vivre. Et c'est bien pour ça que ça s'appelle Villeneuve-Loubet pour tous. Nous devons être attentifs à chacun, au plus faible comme au plus fort, car il n'y a pas de haine de qui que ce soit dans notre commune. Il y a une place pour tout le monde, chacun est utile. Qu'il habite les Hauts-de-Vaugreniers, les Espéresses, les Hameaux du Soleil, les Plans, tout le monde apporte sa part. Et nous devons privilégier l'humain. Cette humanité qui nous manque trop dans nos sociétés. Seule la commune peut apporter par sa proximité, par la disponibilité d'un élu comme je suis. Il nous a abandonnés, dites donc. 13 ans, en 13 ans, j'ai fait le compte. J'ai reçu en moyenne 50 Villeneuvois par an à ma permanence. J'ai fait 200 interventions pour les Villeneuvois, soit sur le plan administratif, soit sur le plan personnel. Vous imaginez ce que ça représente? Et tout le monde sait que j'ai toujours été disponible, qu'on peut m'accoster dans la rue. Les autres aussi, mais on ne les voit pas dans la rue. Alors évidemment, on ne risque pas de les accoster, quoi. On ne risque pas de leur demander quelque chose. Ma permanence, elle est ici, mais elle est au grand air, devant vous tous. À qui aurais-je refusé une seule fois de l'écouter ou de lui dire « Vous reviendrez me voir, donnez-moi un papier, on fera le nécessaire ». C'est tout ça qui fait le cœur battant d'une commune. Et ce cœur battant, c'est pour tous. Pas simplement les uns, les autres, ceux qu'on connaît bien, pour tous, même les plus anonymes, qu'il faut parfois aller chercher pour leur permettre d'être dans leurs droits légitimes, parce que bien souvent, ce ne sont pas ceux qui demandent le plus qui sont dans la plus grande difficulté, c'est souvent aussi des misères cachées. J'aurai l'occasion de vous dire un certain nombre de choses là-dessus, sur ce que j'appelle mieux vivre Villeneuve-Loubet, tout en sachant qu'on est bien dans notre commune. Oserais-je dire d'ailleurs que même avant que je sois maire, on y était bien aussi. Moi, je n'oublie pas ce qu'a été Villeneuve-Loubet dans le passé. Tous les maires qui se sont succédés ont fait un travail qui nous a fait être heureux de vivre à Villeneuve-Loubet. Donc, je ne me situerai pas dans une course à l'échalote des uns par rapport aux autres. Il faut continuer, prolonger bien sûr cet engagement que je dis pour tous. Alors, ce 5 octobre, vraiment, pour moi, c'est le début d'une route. D'autres auraient dit d'une longue marche, mais elle n'est pas si longue que ça. D'une route que nous allons parcourir ensemble. De plus en plus nombreux, je le sais, parce que je le vois bien, je le sens bien, dans l'attente des uns et des autres. Et jusqu'au 23 mars, nous allons faire ce parcours du cœur battant pour notre commune. Je compte sur vous. Je compte sur votre soutien. Je compte vraiment pour que vous soyez mes ambassadeurs contre toutes les petitesses, les médiocrités, les bassesses, les vilainies. Oui, j'ai besoin de vous maintenant. Mais vous le savez, depuis 25 ans, comme pour demain 6 ans encore, vous pouvez compter sur moi. Et ensemble, nous allons tout faire pour que vive Villeneuve-Loubet. Merci du fond du cœur. Rendez-vous samedi prochain à 17h. Ce sera important parce que là, on parlera de Villeneuve-Loubet. D'ailleurs, le thème de la réunion, c'est « Parlons de Villeneuve » parce que c'est ça qui est important. Et je vous dirai déjà comment je vois notre commune sur les grands axes que je développerai au fur et à mesure de la campagne. Et puis après, on pourra jouer les clowns. On pourra me copier, me raconter tout ce que j'ai déjà dit, réinventer l'eau chaude. Ça n'est pas grave. Les chiens aboient, la caravane passe.
j'ai le plaisir, on va se retrouver ensemble pour un apéritif très mesuré, chips cacahuètes, parce que c'est dans le compte de campagne. Donc on est très attentif à ne pas dépenser plus qu'il ne convient, comme on doit le faire d'ailleurs dans la gestion d'une commune. Mais voilà, on fait les choses de manière conviviale et du fond du cœur, vraiment du fond du cœur, votre présence ce matin me fait beaucoup de bien. Merci.